tu veux réussir, arrête de tricher et paye le prix. À l'heure actuelle où je fais cette vidéo, il est environ au minimum 1 heure. Je pense qu'il est 1 heure et plus. Oui, 1 heure moins 10 à l'heure actuelle où je fais cette vidéo. Il est 1 heure moins 10 minutes. Et je dois me réveiller demain à 5 heures, histoire d'aller en pratique à 6 heures. C'est aussi pour que vous compreniez ce qui veut dire faire les études et avoir un business à côté. Ça demande un très gros sacrifice dont beaucoup ne sont pas souvent prêts à prendre. Je vous le dis très sincèrement, ça demande un très gros sacrifice. Pourquoi je le dis? On va parler, c'est une chaîne d'immigration. Pourquoi je le dis? Je le répète encore, si tu veux réussir, arrête de tricher et paye le prix. Aujourd'hui, je vais parler des arnaques qu'il y a dans le domaine de l'immigration. J'essaye parfois de me balader sur Internet histoire de faire certaines recherches et de comprendre un certain nombre de choses. Et de là, je découvre beaucoup de choses. Parce que parfois, j'essaye d'entrer en profondeur, soit avec un autre profil, soit avec échange peut-être, j'utilise un autre profil, histoire de comprendre un peu comment certaines personnes fonctionnent. Mais tu vois, les trucs n'ont pas de sens, comme on dit souvent. Comment quelqu'un peut te promettre, toi qui n'as pas fait les cours de langue, qu'il va te monter un dossier jusqu'à tu vas être en Allemagne dans 2-3 mois jusqu'à tu acceptes, alors que tu n'as pas fait les cours de langue. Il ne te parle pas de la caution, il ne te parle pas d'une formation, il ne te parle pas. En fait, ces trucs sont toujours flous. Celui qui me disait qu'ou bien on va aller au Nigeria, faire quoi? Il y a l'ambassade d'Allemagne au Cameroun. Il y a le consulat d'Allemagne au Cameroun. Mais beaucoup de gens réussissent à tomber dans ces pièges pourtant basiques. Je le dis parce que dans notre communauté africaine d'aujourd'hui, partagez cette vidéo à vos parents si vous voulez vraiment qu'ils puissent aussi comprendre un certain nombre de choses. Je vous le dis très sincèrement. Dans notre communauté africaine, on a toujours pour perception que pour voyager en fait, il faut toujours un appui ou bien il faut toujours un déblocage quelque part. Peut-être ça vient aussi du fait que on ne valorise pas beaucoup le mérite dans notre pays. Mais l'immigration, ça se paie. Quand je dis ça se paie, c'est pas un prix. Soit tu le mérites ou tu ne le mérites pas. Et je suis convaincu et vraiment convaincu qu'il n'y a que l'ambassade qui décide de à qui ils vont donner le visa. Donc tous ces trucs de réseau là, peut-être parfois à 1%, quelque chose peut marcher. Mais ce ne sont pas des trucs certifiés parce que d'après tout, peu importe ce qu'on va me dire pour moi, je sais que c'est l'ambassadeur qui décide s'il te donne le visa ou pas. Tous les restes là, c'est zéro pour moi. Lorsqu'on veut très souvent voyager en Afrique, on est parfois pressé d'une certaine manière à être en Europe dans 3 mois. Même moi, je me rappelle quand j'ai eu mon baccalauréat et quand j'ai intégré même tous les groupes et consorts, quand j'ai commencé les cours de langue, mon objectif était d'être en Allemagne 6 mois après. Mais je suis arrivé après 2 ans parce que j'ai compris comment je peux dire ça. La nécessité en fait, ou bien la complicité de la procédure, compliquée entre parenthèses. J'ai compris cela. Une fois sur le terrain, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Et j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs parce que je n'étais pas aussi préparé, il faut pour le préciser, psychologiquement, je n'étais pas préparé sur beaucoup de points. Même pas psychologiquement, même dans la maîtrise de la procédure. Donc, raison pour laquelle je voyais un peu ça plus facile en fait. Mais une fois la main à l'intérieur, j'ai vraiment vu que ça demandait bien sûr du travail. Et il faut avouer que si vraiment, aussi avec le recul aujourd'hui, si quelqu'un avait arrêté ma main, j'aurais dû aller plus vite, bien sûr. J'aurais dû aller plus vite. Cette vidéo, c'est un appel principal aux parents. Parce que beaucoup de parents sont aussi dans cette pensée-là. Moi, je le pense, même mon papa était là, dans ma procédure. Il y a une femme dont je ne vais jamais oublier,
qui nous a frappé une somme d'à peu près 300 à 400 000 francs. Mais Dieu merci qu'on a compris la chose tôt. Comment le duel se passe? Mon papa, très souvent, il fait la ligne de brousse, c'est-à-dire il fait les allers et retours. Mettez les likes parce que l'histoire qu'il veut raconter, c'est vraiment puissant. Il a rencontré la femme. Une femme de notre village. Hein. Il a rencontré, ils ont discuté. C'était lors d'un voyage. Lui rentrait de Baranté, pour ceux qui connaissent Baranté, la ville de Baranté au Cameroun, pour Yaoundé. Lui rentrait donc maintenant, en voilà qu'il a raconté la femme. La femme lui dit, il a rencontré la femme. Et la femme lui dit de là qu'elle est la troisième épouse du chef Balengo, les trucs comme ça. Et qu'elle travaille à l'ambassade des États-Unis. Les gens qui veulent dire, entre parenthèses, le Big Mob, comme on dit souvent chez nous en Afrique. En voilà que mon père, quelqu'un donc maintenant qui souhaitait que son fils voyage, il se pose donc maintenant la question à savoir, puisqu'il sait que son fils va voyager, donc quand la femme lui dit, je travaille à l'ambassade des États-Unis, ça devient intéressant. Il va essayer de discuter, de comprendre en profondeur. C'est comme ça qu'il essaie de sonder à son niveau, si elle comprend certains trucs au niveau de la procédure pour l'Allemagne. Alors que sûrement la femme aussi voulait se donner un certain positionnement. C'est comme ça qu'elle lui dit, elle se vante, elle dit comment elle a laissé à l'ambassade d'Allemagne, tout et tout, comment elle connaît comment l'Allemagne fonctionne, ceci, cela, patati patata, comment elle travaille dans un système de bourses qui va tourner, patati patata. Et ça, c'est comme ça que mon père est fier. Il est sûr qu'il a fait la plus bonne rencontre de sa vie, qui va aider son fils à immigrer en Allemagne. C'est comme ça donc maintenant qu'il cause, il dit qu'il finit avec la femme et il clôture en dit effectivement, si je te contacte c'est parce que j'ai mon fils qui est en train de faire ses cours de lait, qui veut immigrer en Allemagne. La femme dit non, ça c'est un petit problème, on va gérer tout et tout. Comment ça va se passer que pour couper toi, je veux d'abord le voir premièrement parce que de là, je veux d'abord prendre son neveu, qu'on se rencontre, on discute avec lui pour que je vois ici il est quelqu'un de sérieux, de mature, tout et tout. Bon, moi ayant plutôt un parcours assez bourré d'embûches, de petites embûches, je pouvais dire, n'est pas je pose au rendez-vous, étant prêt quoi, donc je partais rencontrer la femme. Donc dès qu'on arrive chez elle, un samedi matin, je laisse ma marchandise pour aller chez elle. Seigneur, on est arrivé chez elle, elle sort un cahier. Elle dit, je t'appelle qui? Je lui dis mon nom, Miguel, ton frère Miguel, tout et tout. Elle commence à me poser les questions. Elle parle de tu vas faire quelle filière? Et fausses questions seulement pour embrouiller. Si vraiment il pouvait. Ça, ce sont les trucs qui m'ont donné là. Elle pose les fausses questions, elle relève mon nom et dit seulement. Après elle dit, sans les dossiers, on n'a même pas donné les dossiers, qu'il faut qu'on va faire le passeport express. Parce que le passeport express, ça donne les facilités à ceux qui sont à l'étranger. Tu vois un peu, on va faire le passeport express. Mais ça, les facilités, ce sont les secrets que beaucoup ne connaissent pas. Nous aussi, comme on était aussi toto à ce moment-là, on tombe dans le piège. J'ai dit, ça coûte environ 250 000 francs. Le passeport express, c'est d'abord une arnaque, il faut préciser, qui était payé maintenant. C'est un peu plus législatif, c'est un peu plus cardio au Cameroun en fait. Donc, c'est ainsi que on discute avec elle. C'est ainsi qu'elle dit qu'il va falloir qu'on donne 180 000 là. On n'a aucun dossier du passeport. Mais vu qu'elle était sur un avantage psychologique et qu'on était aussi chargé d'émotions, parce qu'on était positionné sur 3 pays, l'Allemagne, quel pays encore? L'Allemagne, la Finlande et un 3e pays où c'était la Belgique, oui. Elle disait, elle va faire. Donc, on a versé 180 000 francs ce jour-là, sans donner rien du passeport. Elle a insisté qu'on donne 180 000. On a donné. Mais un papa qui veut que son fils voyage, on a donné 180 000 francs cash. On va donc maintenant qu'on donne comme ça, on rentre au marché, j'arrive au marché vers 11 h. Et pour ceux qui ont fait du marché, vont savoir que le matin, c'est l'attaque, comme on dit souvent, de rentrer et vendre maintenant les miettes, tout et tout. C'est après que le père se pose la question que, mais, cette affaire de 180 000 là, on donnait d'abord ça. Ça se passe comment? On a donné aucun dossier pour 180 000. Comment? Puisqu'elle disait que voilà, qu'elle partait au Congo pour suivre le dossier d'un autre enfant qui
qui va aller en Inde. Elle va rentrer 2 semaines après. Et elle insiste à ce qu'on donne 180 000. Sans aucun dossier du passeport. Aucun. Qu'elle rentre dans mes lettres, dit qu'il faut compléter bien ces 70 000. On arrive à l'émigration pour la rencontrer. Elle était bien sûr passée par le PCA. Donc elle avait une certaine relation là-bas. Le PCA de l'émigration. Elle dit donc maintenant que elle prend d'abord 10 000 francs. Puis le jour d'état avec ma maman. Elle prend d'abord 10 000 francs. Puisqu'on ne s'attendait pas à ce que les 70 000 se versent ce jour-là. 10 000 francs pour légaliser les trucs. Alors qu'elle avait admis 180 000 au préalable. Depuis. Et on ne sait pas à quoi cet argent a servi. C'est où le père a vu que l'affaire, si là, je vois cette affaire venir. Parce que petit à petit, elle se rapprochait encore de la procédure normale. Où elle parlait de caution. Puis nous, c'était la caution qui nous dérangeait beaucoup. Parce que vous pouvez vous imaginer une famille assez modeste comme nous, on ne savait pas où on va prendre 6 millions de francs CFA. Elle fait que se rapprocher. Elle parle des trucs qu'elle ne connaît pas. Elle parle des trucs aussi parfois que nous, on a commencé à trouver très louches. C'est où donc maintenant, le jour que je partais pour finaliser mon passeport, mon père rencontre le monsieur. On a l'occasion de tomber en direct avec le PCA. C'est où le papa lui demande, lui dit, mais je ne comprends pas. Tout et tout, vu tout comment ça s'est passé, que cette femme m'a demandé telle somme. Il explique un peu. Monsieur dit, tu me donnes, il a dit bien, tu me donnes quoi au poumon? Tu me donnes les trempes au poumon, tu comme ça. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas me donner, donne-moi ce que tu peux me donner et je vous remets le passeport. Parce qu'on était censé passer par la femme pour donner encore 70 000 francs. Alors que le passeport express, malgré tout, c'était 130 à 150 000 francs à cette époque. Et qui était faux du fait qu'on nous disait, on nous faisait comprendre que ça donne certaines facilités. Là donc maintenant, le papa, lui, l'a usé parce que elle voulait récupérer ça pour avoir les 70 000 francs. Mais comme ça, je ne sais pas trop pourquoi elle nous a envoyé. Surtout maintenant que le père a compris beaucoup de choses sur la femme. Il a vu ses intentions. Et si quelqu'un te frappe derrière sur le passeport à environ 150 000 francs, tu peux comprendre le gros coup qui se préparait donc maintenant pour l'ouvrage. Donc ce qu'on a fait, c'est que le papa en signe symbolique a donné 20 000 francs, monsieur, mais c'était en signe symbolique purement. Et a décidé ce jour de ne plus qu'elle appelait, on les décrochait plus simplement pour des signes de respect. Elle a essayé de tout faire pour appeler. On a vu qu'elle nous mettait dans un gouffre qui allait nous amener, qui pouvait faire à ce que le voyage ne mène à rien. Mais je m'imagine pour plusieurs familles qu'elle a dû, qu'elle va faire la même chose et qui n'ont pas peut-être eu la rigueur ou bien la grâce. Parce qu'on va dire, pour nous, c'est une grâce d'être en front avec le monsieur, de pouvoir discuter aussi et comprendre beaucoup de choses. Ou bien d'avoir cet éveil-là par rapport. Il faut aussi savoir qu'il y avait des trucs qui sonnaient un peu mal dans la tête. Mais qu'en est-il de ces familles? De ces familles qui ne comprennent pas. Ou bien où il n'y a pas plus le papa pour avoir un certain éveil. Ce sont souvent les hommes. Les femmes tombent facilement. Mais c'était ma maman, je ne suis pas sûr qu'elle devait comprendre un certain nombre de choses. Les femmes tombent facilement. Mais les hommes, ils ont cet éveil. Qu'en est-il de ces familles? Si vous voulez immigrer en Europe, allez dans les différentes ambassades. Recherchez la bonne information. C'est basique. Certes, il y a certains points qu'on ne touche pas, bien que vous serez chanceux vous-même chercher et vous n'allez pas comprendre certains. Mais à l'ambassade, moi, je vous conseille d'abord, allez à la source, chercher l'information. C'est vraiment ce que j'ai à partager avec vous. Allez à la source, chercher l'information. Laissez tout ça sur de facilitation, tout et suivez votre dossier normalement. Surtout quand vous voulez venir pour des trucs comme études, comme formation, pour vraiment comme travail. Cherchez à suivre votre dossier normalement, s'il vous plaît. Normalement. Aucune facilité. Quelqu'un vous propose, vous lui dites, vous n'en avez pas besoin. Ou bien vous l'écoutez. C'est pour ça que je recommande de chercher à maîtriser la procédure préalable. Parce que quand tu as un programme comme le mien, par exemple, qui te montre la procédure de A à Z, quand quelqu'un se place devant toi et te parle de quelque chose, tu vas facilement identifier en lui si c'est l'arnaque ou pas. Parce que je ne vais pas aussi mettre hors que quelqu'un peut parfois avoir certaines petites facilités. On n'ignore pas. Mais il faut payer le prix en fait. Il faut être de ceux-là
qui charbonne vraiment pour quelque chose. Sachez que peu importe, mon papa me dit toujours cela. Ce sont les mains sales qui mangent un pain blanc. Et rien de précieux ne s'obtient facilement. Rien. Mon voyage, par exemple, en Allemagne, j'ai dit tantôt, ça m'a pris 2 ans. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas. Mais ce n'est que parce que j'ai eu la maturité de persévérer pendant ces cours de langue. Les cours de langue m'ont massacré pendant cette période. J'ai fait le B1, j'aime très souvent le rappeler pour que vous compreniez que si moi, je l'ai fait, c'est que vous aussi, vous pouvez. J'ai fait le B1 3 fois et aujourd'hui, je suis en Allemagne. Donc, c'est-à-dire que toi aussi, tu peux y arriver. Donc, mon appel ce soir, c'était pour vous dire principalement que venir en Allemagne ou bien aller en Occident, ce n'est pas facile. Mais si vous avez appris, c'est un choix de vie. Si vous êtes à décider vers cette direction-là, donnez-vous les moyens. Travaillez chaque jour pour mettre une pièce sur l'autre, pour que votre rêve puisse désormais s'accomplir. Et ne lâchez rien, même si qui vous dit quoi. Je ne suis pas coach, mais ne lâchez rien. Ne cherchez surtout pas la facilité. Dans la plupart des cas, vous vous retrouvez en train de perdre beaucoup plus. Parce que comme je vais encore revenir à mon histoire, si on ne le constatait pas beaucoup plus tôt, ça devait peut-être 1 an après. Et quand tu constates le gâchis, non seulement tu as perdu financièrement, et tu as battu moralement. Et quand tu as battu moralement, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Donc, tu ne peux plus rien. Et pour une famille pauvre comme la mienne, tu me demandes bien, c'est que je doute trop fort d'être en Allemagne aujourd'hui. Parce que comme j'aime souvent le rappeler, la majorité, presque toute ma caution, une bonne partie, elle venait des prêts. Donc, c'était vraiment pas facile. Sur ce, j'espère que cette vidéo a été longue, mais ça en valait le coup. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.